Salut mes petits monstres et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui ce sera une review Disney avec la doll Disney Store classique de Jasmine. Et franchement je suis vraiment super content d'avoir trouvé cette doll. Ça faisait déjà un petit moment que je cherchais à avoir une Jasmine. Parce que Jasmine est un de mes personnages Disney préférés. C'est vraiment, je crois que c'est les premiers Disney que j'ai vus étant petit. Donc ça date quand même de 1992, donc c'est quand même assez ancien pour moi. Et j'étais vraiment tout petit, j'avais 1 ou 2 ans et quand j'ai vraiment commencé à découvrir Aladdin, j'avais les figurines, j'avais également des dolls aussi que ma mère m'avait offertes. J'avais eu le couple donc Aladdin et Jasmine et ce qui était génial c'est qu'ils étaient, comme elle savait que j'adorais tout mettre dans le bain, elles étaient en tenue de plage et elles avaient une grosse pierre précieuse, Aladdin au niveau de la ceinture et Jasmine au niveau du bikini je pense que c'est ça. Et en fait, selon la température de la baignoire, ou pas de la baignoire, de l'eau, pardon, sous la baignoire n'a rien à voir, ça changeait de couleur et je trouvais ça vraiment génial. Et j'adorais ces dolls. Je pense que maintenant, voilà, j'ai tellement joué avec qu'elles soient un peu usées. Et ça fait un certain temps que je recherche justement une Jasmine pour ma collection Disney parce que c'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup touché. Son côté mauvais caractère qui refuse de se soumettre aux traditions de son pays et donc de la loi du mariage, etc. J'ai vraiment toujours été touché par ce genre de fort caractère. Et c'est vrai que Jasmine a toujours été un personnage justement que j'ai beaucoup apprécié, en grosse partie à cause de ça. Et je recherchais toujours la Jasmine ressemblante, parce que celle que j'avais était très ressemblante, mais je trouvais que beaucoup de versions, même Disney Store, ne lui ressemblaient vraiment pas au niveau du visage. Et là, j'en ai en fait trouvé une qui me satisfait. Donc, je vais vous la montrer un petit peu plus en détail. Donc voilà, nous revoilà avec Jasmine un peu plus en détail et je ne suis vraiment pas déçu. Je trouve que son visage est vraiment très réussi. J'adore tout chez elle, j'adore sa qualité de cheveux, j'adore ses bijoux, j'adore sa tenue. Ce que j'aime beaucoup sur sa tenue, c'est qu'ils l'ont un petit peu modifié. Donc on remarque ici le haut est un petit peu différent. Et au niveau de son sarouel, j'adore vraiment le fait qu'on ait mis des petits motifs dessus, des petits motifs arabes dessus. Je trouve ça vraiment chouette. Mais bon, on va pas déjà commencer par le bas, on va d'abord commencer par la tête, comme on fait toujours. Donc ici, on remarque vraiment que son visage est très ressemblant. J'aime beaucoup ses yeux. Donc elle regarde sur la droite. Comme vous le savez, toujours les poupées Disney Store ont toujours tendance à regarder à gauche ou à droite. Donc elle a les yeux marrons. Elle a une petite ligne de maquillage argenté juste au-dessus des cils. Je trouve ça vraiment assez joli. Elle a une petite bouche avec un maquillage très léger, rose. Et surtout, voilà, j'adore ses cheveux. Je trouve que c'est vraiment une très belle qualité. Elle a vraiment de très beaux cheveux noirs. Et pour une fois, ce qui était bien, c'est que de l'emballage, cette fois-ci, il n'y avait pas 2 trucs de plastique fichés dans sa tête. Ça, c'est quelque chose qui m'horripile chez les dolls à l'heure actuelle. Donc voilà, ses cheveux sont vraiment d'une très belle masse. On remarque qu'elle a vraiment la même coiffure que dans le dessin animé. Comme on dit toujours, voilà, on a un petit peu du mal à reconnaître des fois Jasmine parce qu'elle a une mèche très grosse sur le devant, donc elle a vraiment sa chevelure qui se sépare en 2 grosses mèches. Et c'est un petit peu difficile comme rendu à faire. C'est un petit peu difficile à faire comme rendu en doll justement. Alors on retrouve son petit bandeau. Seul petit bémol pour son petit bandeau, c'est qu'il est tout simple. C'est ce que j'aime, ouais. Il manque la pierre précieuse en saphir qu'elle a juste au-dessus. Donc je pense que si jamais un jour dans un magasin d'accessoires de couture ou quoi, je trouve un petit strass qui rappelle un petit saphir ou quoi, je lui collerai avec de la colle à couture. Voilà, ça me ferait une petite custom, elle sera un peu unique comme ça, donc voilà. Mais pour le moment, ça me dérange pas plus que ça, c'est juste un peu dommage qu'il n'ait pas pensé à faire la pierre. Par contre, il se rattrape vraiment beaucoup au niveau des bijoux. Ce sont de vraies boucles d'oreilles, donc elles sont vraiment percées dans ses lobes. Et ce sont vraiment des petites boucles d'oreilles avec une peinture métallisée pour faire comme si c'était de l'or. Je trouve ça vraiment génial. En plus, elles ont vraiment la même forme que dans le film. Je trouve ça vraiment pas mal. Et pour son collier, c'est pareil. Parce qu'on trouve souvent des dolls de Jasmine avec donc toujours 2 boucles d'oreilles et un collier assez ras de cou. Mais le problème, c'est que ce sont rarement les modèles qui ressemblent au film. Par contre, ici, on retrouve une espèce de petite bretelle translucide qui retient son petit top à son cou. Je ne sais pas si je vais le garder, donc je ne sais pas trop ce qu'il en est. Je vais regarder s'il y a un moyen que ça tienne sans. Normalement oui, mais je pense que je vais quand même lui enlever, ce sera nettement plus joli. Donc voilà, son petit top lui tombe en dessous des épaules, donc la petite bretelle tombe juste en dessous de l'épaule.
Et juste en dessous, nous arrivons donc au sarouel que je trouve magnifique. Donc il est comme dans le film, la couleur turquoise est vraiment sublime. Et ce que j'adore, c'est les petits motifs un peu arabes qu'on retrouve dessus. C'est vraiment sublime. Et on a incorporé des petits cristaux dedans. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc c'est vraiment une doll qui a une tenue qui brille de mille feux. Je suis vraiment fan qu'ils aient fait ça. Par contre, de l'autre côté, on remarque bien dans son dos qu'elle n'a pas de petits strass, donc c'est juste, ça s'arrête au motif. Voilà. Autre petit détail que j'avais oublié justement de vous mentionner pour la coiffure, ce sont qu'il manque les deux rubans ici et ici. Donc sa queue de cheval est attachée en deux fois. Et le souci c'est que voilà, ils n'ont pas mis des rubans, c'est juste des élastiques noirs. Donc peut-être autre chose que je changerai avec le temps. Mais voilà, c'est vraiment un tout petit détail. Et pour ce qui est de ses chaussures, on remarque donc que ces chaussures sont des petites babouches bleu clair, retenues par des petits élastiques. J'ai laissé les élastiques parce que les babouches m'ont l'air quand même assez larges par rapport à son pied. Et j'ai pas envie d'être tout le temps en train de faire attention qu'elle perde ses chaussures. Donc voilà, ça ne me dérange pas trop de laisser les élastiques. Pour ce qui est de ses articulations, donc comme les poupées Disney Store, elle est articulée au niveau de la tête, des bras, mais c'est retenu par ces petites dentelles, donc faites quand même attention de ne pas tirer trop fort. Alors au niveau des coudes, au niveau des poignets, et pour ce qui est du dessous, elle s'est écartée les jambes et les faire aller d'avant en arrière. Et pour ce qui est de ses jambes, c'est de la matière caoutchouc, donc comme les Barbie classiques. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment très fan de cette doll et surtout du personnage. Je l'ai trouvé dans une boutique à Anvers, je ne me rappelle jamais le nom. C'est vraiment une boutique très sympa où on trouve plein de figurines, même pour tout ce qui est figurines Disney Showcase en résine, etc. Il y en a plein. Il y a des vitrines partout. Et il y a quelques dolls justement Disney Store qui datent d'il y a quelques années et qu'on peut retrouver plus facilement. Je pense que dans mes prochains achats, j'ai trouvé une version de la Evil Queen que j'aime énormément, qu'à mon avis je vais craquer, et surtout Tiana qui est une autre de mes princesses préférées. Mais ici voilà, j'avais vraiment flashé sur Jasmine la dernière fois où j'avais été, et quand j'ai été cette fois-ci, voilà, je la voulais, et surtout je l'ai vraiment payé à un prix mais vraiment dérisoire. Je vais vous montrer ce qui me reste de la boîte. Alors la doll m'a coûté 21,99 €, donc on voit toujours la petite étiquette que je n'ai pas enlevée. Donc c'est une boîte Disney Store qui se déglague un petit peu malheureusement, donc en la sortant j'ai eu un peu du mal. Donc voilà, je vais essayer de vous la montrer une fois que ça se déglague. On voit vraiment que le blister en plastique est super grand, vraiment pour montrer un maximum la doll. Donc voilà, il y a écrit Jasmine en dessous. On voit les petites accolades avec des petits strass et des petites pierres précieuses. Voilà, c'est assez minimaliste, c'est quand même la doll qui compte le plus, je pense. Et pour ce qui est de l'arrière de boîte, il y a juste Disney Princess avec le visuel de la doll. Mais comme ici, apparemment, la petite bretelle transparente est enlevée, je pense qu'en fait, il faut l'enlever. Donc voilà, j'ai ma petite réponse. Donc voilà, pour conclure, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette doll et de Jasmine. N'hésitez pas à partager, à liker. Et en tout cas, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée ou journée ou peu importe où vous êtes dans le monde, et bye!